Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour bien aborder sa saison en surfcasting. Le sujet est trop vaste pour tout traiter en une seule fois, donc voici le premier volet sur le sujet. Une partie de pêche est une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir le monde fascinant de la mer, pour les petits comme les plus grands. Le surfcasting, ou littéralement lancer dans les vagues, est une pêche passionnante. Avec les beaux jours qui reviennent, c'est bel et bien le moment de sortir les cannes pour se rendre en bord de mer afin de profiter des beaux jours et pourquoi pas de belles parties de pêche. Le surfcasting se pratique toute l'année et bien qu'il s'agisse d'une pêche statique, vous pourriez réellement ne pas vous ennuyer. Très accessible, cette pêche nécessite tout de même un minimum de matériel pour lancer loin et repérer les touches. Voyons ensemble comment s'y prendre pour démarrer, quel matériel utiliser. Allez, c'est parti! Le surfcasting se pratique essentiellement en plage. Il vous permettra de prendre de beaux poissons toute l'année et des espèces très variées. L'hiver ou en début de saison, privilégiez plutôt l'étale de basse mer, en tout cas 1 ou 2 heures avant, car avec le froid, les poissons ont plutôt tendance à se réfugier au large et ils pourraient être à portée de canne grâce aux quelques mètres que vous allez gagner en accompagnant la marée descendante. Au beau jour, vous pouvez pêcher toute la marée, mais la montante a ma préférence. Les poissons se rapprochent beaucoup plus fréquemment et plus facilement du bord car la nourriture y est riche et variée. Côté matériel, c'est un peu spécifique. Généralement, les cannes utilisées en surfcasting sont d'une longueur comprise entre 4 et 5 mètres afin de maintenir la ligne au-dessus des vagues. Une canne Symbiose 500 de 4,50 m et un moulinet Adonis 7000 feront parfaitement l'affaire en ce début de saison. Bien sûr, il existe de nombreuses marques et des cannes de toute taille, mais essayons un peu de comprendre leur utilité. Les cannes dites light ou légères vont vous permettre de prospecter les premiers mètres de côte. Elles sont sensibles et leur puissance est souvent plafonnée à 150 grammes. Si vous débutez, je vous conseille de ne pas lancer des plombées plus grosses que 120 grammes afin de vous assurer de préserver votre matériel le plus longtemps possible. Les cannes standard ou power montent respectivement à 200 et 250 grammes, voire plus, et permettent clairement de lancer beaucoup plus loin. L'intérêt sera de lancer de belles plombées à de longues distances, mais pour cela, il vous faudra comprendre l'intérêt d'un moulinet adapté. Les moulinets surfcasting sont assez particuliers, ils sont assez lourds et possèdent souvent des bobines dites long cast. Ces bobines permettent d'accueillir une grosse capacité de nylon, entre 300 et 500 mètres, et leur forme très allongée facilite à la fois l'extraction du fil au lancer, mais également la récupération de la ligne. Afin de lancer encore plus loin, un pêcheur expert pourra réduire son diamètre de nylon et ajouter un arraché conique. Ce bout de fil d'une quinzaine de mètres est, comme son nom l'indique, conique. Il démarre sur un diamètre assez bas, comme par exemple 25 centièmes, et se termine par un diamètre beaucoup plus gros, dans notre exemple 57. Cela permettra d'encaisser la dynamique d'une plombée lourde, ainsi que les coups de tête de beaux poissons à de telles distances. Bon, votre canne est prête, et ensuite, parlons un peu du bas de ligne. Il existe de nombreux montages permettant de présenter vos appâts. 1, 2 ou 3 empiles, haute ou basse, avec traînard, bref, les choix sont nombreux et j'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'un prochain podcast. Bon, pour débuter, je vous conseille un montage 2 empiles hautes prêt à pêcher. Il est simple à mettre en œuvre et muni d'un hameçon en taille 2 vous permettra déjà de prendre vos premiers poissons. Bien sûr, si vous constatez des touches mais que rien ne pique, réduisez la taille des hameçons pour espérer déjouer leur méfiance. Bon, tout est prêt, reste à lancer, et c'est là que ça se gâte. N'espérez pas faire des lancers fulgurants lors de vos premières sorties et prenez le temps de vous entraîner avec un plomb seul pour parfaire votre technique. Le plus simple à apprendre est certainement le lancer dit à la belge. Il vous permettra d'atteindre de bonnes distances et surtout de tirer bien droit. Une petite astuce en passant, laissez traîner votre plomb sur le sol bien loin derrière et faites un pas en avant au moment d'armer le bras. Cela a pour utilité de donner une inertie au plomb et d'éviter de charger trop lourdement le sion de votre canne. Ça y est, votre canne est lancée, installez-la dans un piquet de surfcasting assez long pour permettre à votre fil de passer au-dessus des vagues. Si vous pêchez à 2 cannes, je vous conseille de relever l'une puis l'autre au bout d'un quart d'heure, au début, puis toutes les demi-heures. Cela va vous permettre de vérifier l'état de vos éches et de vous assurer que vous restez efficace en pêche. Une autre astuce, pêchez à 2 cannes, une light dans les 50 premiers mètres et l'autre au-delà. Cela vous permettra de voir où sont les poissons actifs et de toucher les espèces différentes. Il y a tellement de choses à voir ou à dire sur la pêche en surfcasting qu'évidemment ça ne peut pas tenir dans un programme aussi court.
Lancer sud-africain ou pendulaire, pêche des poissons plats, échage de verre, de chair de coque, de chipiron, fil élastique, plomb débrayable ou portugais, autant de sujets que je vous prépare un contenu thématique pour essayer de décoder et comprendre comment améliorer votre technique et faire les bons choix. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Si vous tombez sur un déchet abandonné par un autre pêcheur ou charrié par la marée, ramassez-le. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!